Real Madrid Getafe ce dimanche, les compositions probables. Carlo Ancelotti recentre Federico Valverde, le choix stratégique. Après Liverpool, le Real Madrid auréolé de cette défaite amère, très amère contre Liverpool à Anfield en Ligue des Champions, ne s'attarde pas sur cette défaite-là, oui, avec un calendrier toujours aussi très chargé. Les Merengues, Los Blancos, se concentrent maintenant désormais sur leur prochain défi. Eh bien oui, affronter Getafe ce dimanche au Santiago Bernabéu à partir de 15h15. Match que vous pourrez suivre en live commenté sur notre chaîne YouTube Real de Madrid app. Oui, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si c'est votre première fois de nous découvrir, bien évidemment, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons compter bien évidemment sur vous. Carlo Ancelotti, conscient quand même de l'importance des 3 points face à Getafe dans la course au titre, bien évidemment, ajuste ses plans en fonction des nécessités tactiques et justement physiques de ses joueurs, et bien oui, de son effectif. Après une performance, on va dire, impressionnante en première période, mais décevante sur la fin, le couloir droit, l'entraîneur italien a décidé d'opérer une stratégie qui affecte directement Federico Valverde. Donc oui, l'Uruguayen généralement aligné près de la ligne droite justement pour exploiter sa puissance et sa capacité quand même à couvrir les espaces, reviendra maintenant au cœur du jeu. Et donc ce repositionnement est lié à l'indisponibilité d'Eduardo Camavinga qui oblige, en tout cas ce qui oblige maintenant Don Carlo Ancelotti à réorganiser son milieu de terrain. On connaît Federico Valverde pour sa polyvalence et son endurance. Et donc, oui, il sera repositionné maintenant en tant que milieu central, jouant un rôle plus défensif. Il sera accompagné de Luka Modric, Dani Ceballos et Jude Bellingham, formant ainsi un quatuor équilibré. Vous connaissez le losange, capable maintenant de contrôler le jeu et d'apporter maintenant des solutions offensives aux attaquants. Et donc, ce choix reflète quand même la confiance inébranlable que Carlo Ancelotti a en son numéro 8. Une autre décision marquante quand même de Carlo Ancelotti pour cette rencontre est le retour de Lucas Vazquez de blessure dans le 11 de départ. Et donc après avoir joué quelques minutes aussi contre Liverpool, le latéral espagnol est prêt maintenant à occuper une place de titulaire dans cette équipe-là, et bien oui, dans ce match. Et donc sa présence permet maintenant à Carlo Ancelotti de sécuriser le couloir droit tout en offrant maintenant une possibilité, une opportunité de briller à Federico Valverde dans un rôle plus central. Et donc ce changement montre à quel point Carlo Ancelotti est attentif quand même à la gestion de son effectif et des forces vives. Et donc les rotations sont essentielles et obligent maintenant Carlo Ancelotti à maintenir un niveau compétitif élevé quand même, surtout une période où chaque match est crucial. Federico Valverde, surnommé le Faucon, vous le savez, pour sa capacité à survoler le terrain, est un joueur fondamental pour Carlo Ancelotti. Et donc sa polyvalence, son énergie, sa lecture du jeu également en font un atout majeur pour le Real Madrid dans ce match contre Getafe. Donc bien que le repos ou bien le repositionnement central exige une approche différente, l'Uruguayen quand même a déjà prouvé qu'il pouvait s'adapter avec brio à n'importe quel rôle sur le terrain. Federico Valverde est un joueur très unique, capable de faire la différence où qu'il joue. Eh bien oui, avait déclaré entre-temps Carlo Ancelotti lors d'une récente conférence de presse. Et donc ce repositionnement n'est pas une rétrogradation de Federico Valverde, mais plutôt une reconnaissance de sa capacité à s'imposer dans un secteur clé, et oui, surtout en l'absence d'Eduardo Camavinga. Et donc le staff technique est conscient qu'un repos pour Federico Valverde, oui les amis, est indispensable. Il faut le reposer. L'intensité avec laquelle il joue chaque match, combiné au calendrier exigeant, oui les amis, oui ça pourrait poser des problèmes à Federico Valverde, problème physique à long terme. Et donc oui, pour l'instant, Carlo Ancelotti ne peut se permettre de se passer de son milieu de terrain, de ce service. Bah oui, un milieu de terrain infatigable, surtout dans une période où le Real Madrid doit jongler maintenant entre la Liga et la Ligue des Champions. On ne vous parle pas encore de la Coupe du Monde des clubs. Et donc face à Getafe, une équipe toujours difficile à manœuvrer, Carlo Ancelotti devra maintenant tirer le meilleur parti de ses choix tactique. D'ailleurs, l'objectif est clair, décrocher les 3 points pour continuer à mettre la pression au FC Barcelone en Liga. Et donc ce match sera aussi l'occasion de tester la nouvelle configuration de ce milieu de terrain avec un Eduardo Camavinga, Federico Valverde devant la défense en pivot. Et donc Luka Modric
Dani Ceballos devront assurer la fluidité et Jude Bellingham apporter sa touche offensive. Et donc oui, le Real Madrid devrait normalement avoir les armes nécessaires pour dominer le jeu. On ne parle pas encore de Kylian Mbappé. Le repositionnement d'ailleurs de Federico Valverde, les amis, illustre maintenant la confiance de Carlo Ancelotti en son joueur et sa capacité quand même à évoluer un peu partout dans des rôles variés sur le terrain. Donc ce choix semble dicté par les circonstances quand même, mais il pourrait ouvrir de nouvelles perspectives tactiques pour Federico Valverde. Et donc avec cette détermination-là dont il fait preuve et son talent, Federico Valverde va rester une pièce maîtresse du puzzle madrilène. Eh bien oui, un capitaine en devenir, prête justement cette pièce-là à briller sur tous les défis. Et donc oui, Getafe une nouvelle opportunité pour lui de prouver qu'il est bien plus qu'un simple joueur polyvalent. Et donc oui, un pilier du Real Madrid. Et donc, comme c'est devenu une habitude maintenant cette saison, Carlo Ancelotti va devoir composer avec un effectif réduit. Oui, ce match avec de nouveaux blessés, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et possiblement le retour de Rodrigo Goes, mais ça reste quand même à confirmer ce retour-là. Et donc on suppose qu'avec une telle hécatombe au milieu de terrain, Tchouaméni aussi est forfait, Federico Valverde va retrouver son poste habituel. Dani Ceballos viendrait l'accompagner avec Jude Bellingham et Luka Modric. En défense, on ferait avec Lucas Vazquez, très probablement son retour comme titulaire. Sur le côté, avec pour la charnière centrale, Raúl Asensio et Antonio Rudiger, Ferland Mendy et Fran Garcia, peut-être, ou Fran Garcia entre les deux. Sur le côté, devant, on va faire avec, s'il souhaite un 4-4-2, la paire Kylian Mbappé, Brahim Diaz, qui devrait quand même débuter ce match contre Getafe. Kylian Mbappé est sous le feu des critiques, ça vous le savez, depuis sa piètre prestation à Anfield contre Liverpool. Et il aura maintenant, une fois encore, tous les regards braqués sur lui. Et donc ce 11 probable, je le répète encore une nouvelle fois, Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Asensio, Rudiger, Fran Garcia ou Ferland Mendy, Dani Ceballos, Valverde, Modric, Bellingham, Brahim Diaz et Kylian Mbappé. Du côté de Getafe, on aura Soria, Iglesias, Domingos, Alderete, Diego Rico, Niam, Lucas Mia, Uche, Perez et Alvaro. Que pensez-vous de ce choix tactique, les amis, envisageable pour Don Carlo Ancelotti face à Getafe ce dimanche? Partagez vos avis dans les commentaires avec nous. Je le rappelle, match que vous pourrez suivre en live commenté sur notre chaîne YouTube @Real de Madrid, APP ou soit Real de Madrid. C'est notre dénomination, d'accord? Et donc c'est pour des questions de droit TV, dénomination Real de Madrid.